pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous sommes très heureux d'être au nombre des rachetés. Nous sommes très heureux d'être au nombre de ceux qui sont exposés à cette parole que nous entendons régulièrement les mercredis, les samedis et les dimanches, comme ça a été encore le cas ce matin. L'onction était puissante. Souvent, quand je viens comme ça, je dis, peut-être pour moi, on aurait même dû arrêter pour que chacun puisse rentrer avec cette onction. Mais le Seigneur ne se lasse pas de parler à ses enfants. Que son nom soit élevé. L'inspiration était tellement grande que quand le frère Nguessan a fait le résumé, il a fait un résumé substantiel et concis. Quand le frère Mathias est venu pour prier, il était encore sous l'inspiration. Et nous avons été tous réjouis. Donc que Dieu nous bénisse. Pour moi, c'est suffisant. J'avais préparé un petit quelque chose pour parler un peu de comment se confier en Dieu, mais je ne vais pas en parler. Je vais juste revenir sur quelques points et puis peut-être donner 5 à 10 minutes au frère Manassé pour dire 2 mots et puis je pense qu'on peut se séparer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui a été béni ce matin? Dieu est bon, hein? On est tous conscients que Dieu est bon. Tout ce qui a été dit, ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Ça a été dit et bien dit. Je vais juste dire, je vais me poser quelques questions en rapport avec ce qui a été dit vers la fin. Et puis, le frère Mandassé viendra, il nous dira 2 mots, et puis on va rentrer. Nous avons entendu des paroles puissantes qui m'ont fait du bien. Et je crois que ces paroles également vous ont fait du bien. Le frère Franck a brièvement introduit, il a touché des points spécifiques rapidement, et puis il nous a fait écouter un des services de guérison. Si vous vous souvenez très bien, ça fait, pour moi, dans mes calculs, ça fait le 4e service. En Zurich du mois dernier, Krefeld du mois dernier, et puis lors des retransmissions, on a écouté un service de guérison, et puis aujourd'hui, Zurich encore. Ça fait 4 diffusions. On est d'accord? Que Dieu nous bénisse. Alors, il a posé une question. Ou du moins il a dit quelque chose, moi j'ai relevé, j'espère que vous l'avez relevé également. Il dit, mais quel est le but de ces services de guérison? Quel est le but? Il dit, le but, c'est d'en parler. C'est vrai, on en parle. Pour que nous, qui sommes les candidats à l'enlèvement, nous sachions que Dieu a agi de façon particulière en notre temps. Et il dit également, c'est pour nous montrer effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est le but. Mais quand la diffusion est faite, est-ce qu'on se contente simplement d'écouter comme ça, se réjouir, se laisser prendre par l'émotion et puis c'est suffisant? Ce n'est pas l'objectif. Très souvent, ils demandent la preuve. C'était une prédication qui était intitulée « Unis
sous une seule tête. Quand ces diffusions sont faites, c'est pour que ceux qui l'écoutent puissent également se transposer dans cette prédication qui a été faite en ce temps-là. C'est pour qu'on se transporte par la foi. Et alors, on expérimente ce qui s'est passé. Souvenez-vous, quand le frère était en train de faire ce service, cette fois-ci, il a dit, je ne vais pas prendre les cartes de prière, mais je vais laisser l'Esprit lui-même se comporter et puis je vais prier. Alors, nous qui écoutons, le même esprit, parce qu'il a pris soin de le dire également, ce n'est pas le frère Branham. On est d'accord? Ce n'est pas le frère Branham qui faisait le service de guérison. Au temps de Moïse, ce n'était pas Moïse qui faisait ce qu'il faisait. Si c'était Moïse qui faisait cela, veut dire que ça allait s'arrêter. Voyez, Moïse est mort. Si c'était Branham également, ça allait s'arrêter, parce que Branham est déjà parti. Mais c'est un esprit, l'esprit du Dieu vivant, qui utilise ses serviteurs et qui agit. Donc, quand il était en train de faire le service, il demandait à ce que le Seigneur élève la foi des uns et des autres. De même, quand toi tu écoutes, tu te transportes dans ce service de guérison. Et alors, la lumière que lui voyait en ce temps-là vient sur toi. Et tu expérimentes la même guérison. Le frère Manassé est là, on peut rendre le témoignage. Il y a des frères qui ont été guéris et le témoignage a été rendu. Ça a été diffusé à Kolwezi, même ici à Abidjan. Les frères et sœurs n'ont pas rendu témoignage. Mais il y a des personnes qui, lorsque le service était retransmis, ils ont dit, Seigneur, moi aussi je veux qu'il en soit ainsi. Ces personnes qui ont appelé par la foi, le Seigneur a agi dans leur vie, le Seigneur a répondu à leur foi. Amen. Et ces personnes sont là. Le témoignage que nous avons qui est passé sur les réseaux sociaux, c'est à Kolwezi où cette dame avait un kyste dans l'œil. On devait l'opérer. On a montré même la photo du kyste. Plusieurs d'entre vous certainement l'ont vu. Mais quand la prière, le service se faisait, la sœur a dit, bien, voilà ma situation, Seigneur. Moi aussi, j'ai besoin d'expérimenter ce qui est en train de se passer. Comme c'est le même esprit, et que Matthieu 13, 8 n'a pas été gommé, le même Dieu qui était là-bas, en 1958, ou dans ces années-là, 1960, qui a opéré la guérison, ce même Dieu est encore avec nous aujourd'hui. Et c'est ce Dieu-là qui s'est souvenu de notre sœur et a enlevé le kyste. Donc, le but, c'est que nous nous rendions compte que le Dieu de Branham, c'est notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et donc, c'est pour que nous puissions nous rendre compte que le Seigneur a fait quelque chose dans notre temps, on en parle, et on vous montre pour qu'on puisse toucher par la foi ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Je vais dire une deuxième chose, et puis je vais céder. Frères et sœurs, vous êtes au bon endroit. Je le répète. Frères et sœurs, vous êtes au bon endroit. Tout à l'heure, on va passer la parole au frère Manassé. Frère Manassé, ils sont tout le temps à Krefeld, ils sont tout le temps en contact avec le frère Franck, ils font beaucoup de choses là-bas. Pourquoi il vient et puis il rentre dans cette assemblée? Pourquoi tu viens et tu rentres dans cette assemblée? Pourquoi? Il est un des nôtres. Et il sait que la vérité est ici. Donc vous êtes au bon endroit. Et que Dieu nous bénisse pour qu'on se rende compte. Vous connaissez l'histoire du message du temps de la fin. Je voudrais pour cela qu'on lise Nombre 27 avant de continuer.
Tout à l'heure, dans le résumé, le frère Nguessan est revenu sur ce qu'il a dit. Il dit, il ne faut plus qu'il y ait dans l'esprit des gens un malentendu. Il faut que tout malentendu soit effacé. Il faut, frères et sœurs, que toute confusion soit ôtée. Le frère Branham a été appelé. Il a été envoyé. Selon Malachie 4, versets 5, 6, on le sait. Selon Matthieu 17, il en parle. Ces deux versets nous montrent que le frère Branham, qui est le Élie, est effectivement venu. Dans Malachie 4, Malachie 4, verset 5. Malachie 4, verset 5, frère. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je devienne frapper le pays d'interdit. Nous avons tous lu, plusieurs prédications ont été faites là-dessus, des brochures en ont parlé. Mais le Élie dont il est question ici, c'est le Élie qui doit venir avant le jour grand et redoutable. Vous le savez. Mais il faut qu'on le répète pour éveiller les esprits. Effectivement, c'est le Élie qui devait venir avant ce jour grand et redoutable. Mais lorsque on en parle dans Luc, de la prophétie que donne à Zacharie, c'est un jour grand et glorieux. En même temps qu'il est grand et redoutable pour certains, pour nous, c'est un jour grand et glorieux. Alors, avant ce jour-là, Élie devait venir. Lisons Matthieu 17. Matthieu 17, verset 10, je crois. À partir du verset 10. Les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Continuez. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie. Il a fait sa part, n'est-ce pas? Vous le savez. Il a ramené le cœur des pères à leurs enfants, ça on le sait. Mais la deuxième partie n'a pas été accomplie. Et donc, le frère Branham a été envoyé pour accomplir ce qu'il est dit ici. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement pour, ramenez-moi ça, pour rétablir toutes choses. J'espère qu'on se comprend. Quand, en 1933, le frère Branham était en train de faire le baptême, la voix a retenti. On lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé pour être précurseur de ma deuxième venue. Amen. On est d'accord? Tu es envoyé avec un message qui préparera ma seconde venue. Alors, quand le frère Branham a commencé son ministère, le Seigneur lui a donné la possibilité de révéler tous les mystères. Tous les mystères. Paul n'a pas connu les sceaux. N'est-ce pas? Ou bien vous doutez? Paul n'a pas connu les sceaux. Pierre non plus. Tous les grands qui sont passés avant le frère Branham, ils n'ont pas connu les sceaux. Et beaucoup de choses. Ils ont eu des révélations. Quand le frère Franck l'aborde, il dit que tous ceux-là qui sont passés avant, quand on prend les 7 âges de l'Église, c'était des réformateurs.
Ils sont venus et ils ont essayé, selon la révélation de leur époque, de mettre en ordre ce qui devait être mis en ordre. Mais plusieurs choses sont restées en suspens. C'était réservé pour le Élie qui devait venir avant ce grand jour, ce jour redoutable pour les uns et glorieux pour nous. Il est venu pour rétablir toutes choses. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était resté en suspens. Ce que Paul a laissé, ce que Irénée a laissé, ce que Martin a laissé, ce que Luther a laissé, ce que Wesley a laissé, ce que Colomban a laissé, tout ça, quand il est venu, le Seigneur a pris de chaque élément. Il lui a donné pour qu'il le porte à notre connaissance. C'est pour nous. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 17, c'est vrai qu'Élie doit venir. Puisque quand tu lis Malachie 4, les deux Élie sont mentionnés. Mais le premier Élie, c'est surtout Ésaïe 40 qui en parle, et Zacharie 3 qui en parle vraiment, qui concerne Jean-Baptiste. Mais cet Élie-là de Malachie 5 réel, avant ce jour grand et glorieux, cet Élie-là, c'est lui qui est venu et dont parle le Seigneur Jésus en disant, c'est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Donc quand il est venu, effectivement, il a rétabli toutes choses. Mais il était venu pour une période. C'est pourquoi je voulais lire Nombre. Allons-y dans Nombre maintenant. Nombre 27. Nombre 27, à partir du verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Frère, que Dieu nous bénisse. Et c'est pourquoi moi je suis heureux et je ressens, ça dit tellement heureux, nous sommes au bon endroit. Parce que nous pouvons entendre ces choses-là et les comprendre. Voici Moïse, ce grand prophète que Dieu a envoyé. Il l'a envoyé pour faire un travail. Ce travail qu'il devait faire, c'était quoi? Faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a rempli ça de façon parfaite. Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Mais comme ce n'était pas lui qui devait faire rentrer, de son vivant, le Seigneur lui dit, prends Josué et donne-lui une partie de ta dignité. Et donc, on prend Josué, on le place là, et puis, il prie devant tout le monde, et ainsi, le Seigneur transfère une partie de la dignité qui était sur Moïse, sur Josué. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Josué va remplir son ministère pour faire entrer le peuple à Canaan. Amen. Tout à l'heure, le frère dans son résumé l'a dit. Ça va être déjà dit, mais je reviens là-dessus. Lorsque la première fois, le frère Franck a vu le frère Branham, il dit quand il l'a vu, le désir qui était dans son cœur, c'était quoi? Quand il a écouté, il a vu ce qui s'est passé, il avait un seul désir, tendre la main à cet homme. Il a reconnu le ministère tout de suite. Tendre la main à ce ministère. Ça pouvait s'arrêter là. Il désirait tellement cela que, alors qu'il devait se déplacer, il se rend à son hôtel. Alors qu'il était là, prêt à partir, sa femme était déjà dehors avec les bagages. Voilà le frère Branham qui arrive avec une délégation. Quand il arrive, il le dépasse, après il s'arrête, et tout le regarde. Il dit, oui, tu es un prédicateur. Amen. Tu es un prédicateur. Et ta femme est à la porte avec les bagages. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que Branham était déjà mort? Il n'était pas encore mort. Et il voit quelqu'un. Parce que la polémique, très souvent, on dit quoi? Il y a des gens qui sont venus, après que Branham soit mort,
qui disent, ou même s'il était vivant, qui n'ont jamais eu de contact avec le frère Branham, qui disent que c'est eux à qui l'épée a été donnée pour pouvoir nous conduire, nous, dans l'enlèvement. Mais lorsque le frère Frank était en Allemagne, il a reçu beaucoup de visions, beaucoup la voix du Seigneur, mais je voulais révéler sur deux. En 1962, le Seigneur va l'appeler pour le mettre en mission. Quand il le met en mission, il y a une chose qui est dite. Quand je fais lire Moïse, viens un peu, on dit, le peuple va t'écouter. Viens un peu devant, ou bien en arrière, pour que le peuple t'écoute. 27, 18, 19, voilà, c'est ça. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Lorsque le Seigneur a parlé au frère Frank, il a dit, c'est vrai ce que tu me demandes, mais ceux qui sont là aujourd'hui, que je sais là, ils ne vont pas m'écouter. Ils ont tout en abondance, ils ne vont pas m'écouter. C'est à ce moment-là que le Seigneur va lui dire, c'est vrai, peut-être maintenant ils ne vont pas t'écouter, mais le temps vient où ils t'écouteront. Le temps vient où ils vont t'écouter. Qu'est-ce que je veux faire comprendre? Et puis après, en 1966, lorsqu'il revient de l'enterrement, le Seigneur le visite à nouveau. Maintenant, ton temps est venu. Le temps est venu pour faire quoi? Pour que ce qui a été dit au frère Branham en 1938 s'accomplisse dans la réalité. Le frère Branham a emmagasiné la nourriture. Le frère Branham a emmagasiné la nourriture. Et c'était là en stock. De son vivant, il dit à frère, comment il s'appelle, à frère Frank, attends de recevoir le dernier stock de la nourriture. La nourriture, je l'ai accumulée. Attends. C'est quand tu vas recevoir le dernier stock que alors tu vas partir. Effectivement, quand le frère Branham est mort, il n'y avait plus de nouvelle nourriture à apporter. Pourquoi? Tout avait été apporté. Et là, le Seigneur lui dit, ton temps est venu maintenant pour te saisir de cette nourriture et la distribuer. Il était vivant. Ceux qui avaient peut-être 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, qui n'avaient pas de compte avec le frère Branham, ils n'étaient pas là. Josué était avec Moïse. Le Seigneur a dit à Josué, à Moïse, tiens cet homme-là, consacre-le devant le peuple, pour que le peuple l'écoute et qu'il le conduise. Lorsque le frère Frank a reçu le témoignage, il allait voir le frère Branham pour lui parler. Et donc, quand lui il a rencontré le frère Branham maintenant en 1955, que le contact a été établi, il est resté en contact avec ce monsieur pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il était en train d'emmagasiner. À aucun moment, le frère ne s'est levé de lui-même pour dire « je m'en vais faire une œuvre ». Parce qu'au moment où Moïse était là, Josué n'était qu'un accompagnateur de Moïse. Ça s'arrête là. Josué accompagnait Moïse. C'est avant que Moïse soit retiré que le Seigneur va lui dire, cet homme-là, confie-lui la suite du travail pour qu'il puisse envoyer mon peuple à Canaan. C'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il dit, on a 2 appels. En notre temps, il y a 2 appels. 2 appels consécutifs. Ça n'arrive pas au même moment. Quand ça arrive, mais l'opérationnalisation, le travail de ce ministère-là, véritablement, a attendu que l'autre s'arrête. Lorsque le Seigneur a fait rentrer son serviteur à la maison, il a dit maintenant, ton temps est maintenant arrivé. Pour faire quoi? Pour confirmer l'appel. De même que Jean-Baptiste a été envoyé. Comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé. Avec un message, non pas que toi tu vas prendre ce que je te donne maintenant pour aller, mais avec un message qui sera porté par quelqu'un de fidèle. Amen. Par quelqu'un de fidèle. Et alors, il va préparer ma 2e venue. C'est pour comprendre ça qu'aujourd'hui, en passant, le frère l'a dit hier et l'a dit aujourd'hui, quand le frère Frank prêche, ça dit,
un seul mot, 2 mots, une phrase qu'il a dite, on peut faire une prédication de 2 jours. Amen. C'est de ça. Il dit, il y a 2 appels en notre temps. Croyez-le. Croyez-le. Plusieurs aujourd'hui ont fait quoi? Ils se sont arrêtés à Moïse. Ils sont arrêtés à Moïse. Non, nous, on ne reconnaît pas Josué, parce que quand même, ce n'est pas comme ça. C'est Moïse qui est le prophète. Mais Moïse est le prophète. Mais sur le mont Nebo, le Seigneur l'a repris. C'est Josué qui est allé au combat avec les enfants d'Israël. Et c'est Josué qui a fait entrer le peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans le même schéma. Amen. Le frère Branham est venu. Ce qu'il avait à faire, rien n'a manqué. Tout ce qui est en suspens a été apporté. Tous les mystères ont été révélés. Il ne les a pas cachés. Il nous les a apportés. Nous les avons sous les yeux. Mais en même temps, Dieu est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole. Comme c'est lui qui a parlé du haut des cieux, que c'est le message qui doit conduire, alors Matthieu 24, 14 va s'accomplir avec le serviteur fidèle et prudent. Ce n'est pas la personne de Franck qui nous intéresse. C'est le ministère du serviteur fidèle et prudent. Et donc, quand on prêche ici, qui sont ceux qu'on cite? On cite Esaïe, on cite Sophonie, comme aujourd'hui l'a cité Sophonie, on cite Ézéchiel, on cite Jérémie. Dans le Nouveau Testament, on cite les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on cite Paul, on cite Pierre, on cite tous les autres. Mais je me dis, les frères pourront me corriger, si on devait encore écrire des versets pour accompagner la Bible, on aurait encore écrit les mêmes choses que le frère Branham a vécu. Et que le frère Franck a vécu. C'est la même chose. C'est la vie de Paul qui nous est relatée dans les épîtres. La vie dans l'église, certes, mais il relate beaucoup de choses dans les actes des apôtres. C'est relaté, nous le savons. Et donc, il y a 2 appels en notre temps. L'appel du frère Branham, un appel authentique, un homme envoyé de Dieu, qui est venu, qui a accompli son ministère. Et le frère Franck, lié à ce ministère pendant 10 ans, tire sa source de ce ministère. Et il a été fidèle, je l'ai dit la fois dernière, il est fidèle à la parole. Mais le message, c'est la parole. Le message, c'est la parole. Le Seigneur a confié des choses à son serviteur qui nous l'a donné pour dire, je veux préparer un peuple. On a été préparé, nous sommes en train d'être préparés. Donc que Dieu nous bénisse. C'est pour ça qu'on a une confusion. Et donc quand il a fini, le frère Franck est en train de nous préparer. Il y a beaucoup de polémiques autour, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous qui m'écoutez, vous qui écoutez régulièrement, c'est que vous ne soyez pas ballottés. Que vous soyez enracinés dans la vérité biblique. Et vous sachiez que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il fait ces choses avec qui il veut. Ce n'est pas le programme des hommes. Il en a parlé aujourd'hui. Hier encore, il le disait. Il y a le programme humain et le programme divin. Ne mélangeons pas le programme humain au programme divin. Quand Dieu est en train d'agir, vous obéissez. Recevez ce que Dieu fait et puis obéissez. Mais quand vous ne comprenez pas, obéissez. C'est ce qu'on attend de nous. Et alors, vous allez voir la gloire du Seigneur. Donc, il y a eu 2 appels en notre temps. Et ces appels concernent le frère Branham et le frère Franck. C'est sur ça que j'ai voulu insister. Je pense que j'en ai terminé. Il y a d'autres choses, je ne me dirai pas. Le frère viendra. Que Dieu nous bénisse. Il dit, plus de malentendus. Plus de malentendus. Quand vous allez sortir, quand quelqu'un se tiendra là devant vous pour dire, mais ceux-là, ils sont des idolâtres. Tout à l'heure, j'ai dit, quand on prêche, on cite qui? On cite Paul? On est idolâtre en citant Paul? On lit Éphésiens, on lit Corinthiens, on lit tout ça. Mais c'est Paul qu'on cite. Mais quand on dit, sur le frère Franck, on dit non, mais ils sont idolâtres. Frère, que Dieu nous bénisse. Dieu nous aime. Hein? Et c'est pourquoi il prend soin de ces petits secrets-là, nous les donne. Hein? C'est ça, c'est le petit troupeau. Il reçoit les choses de la bonne manière et puis il avance. Donc que Dieu nous bénisse. Un frère Manassé, on va juste prier et puis tu vas venir. On va prier. Prions ensemble pour dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ces 2 mots que tu as permis que nous puissions dire
soit loué, soit exalté. Nous voulons encore passer à la salutation que notre frère va nous donner. Sois avec lui, nous te prenons de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te confions ce serviteur qui va saluer l'Église. Que ta grâce demeure abondamment sur lui. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Alors, je viens avec une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que notre frère Aka Medeiros, vous le connaissez? Frère Aka, il était parmi vous il y a 1 an. Il est à Lyon maintenant. Frère Aka a eu une fille avec sa femme Ruth. Il va bien, il va même très bien. Et le bébé aussi se porte bien, c'est une fille. Que le nom du Seigneur soit très élevé, glorifié. C'est vraiment pour nous une très grande joie d'être ici ce matin. Nous avons entendu une parole puissante. Et nous voulons nous réjouir de tout ce que Dieu fait aujourd'hui au milieu de son peuple. Et comme je l'ai dit dans ma prière, nous aimons ce que Dieu aime. Amen. Alléluia. Le temps n'est plus au long discours creux. La parole de Dieu doit pouvoir nous amener à rencontrer personnellement Jésus-Christ. Et je le dis, ça peut peut-être choquer, Frère Franck est l'homme le plus important aujourd'hui que Dieu nous ait donné sur la surface de la terre. C'est l'homme par qui Dieu parle aujourd'hui. Et nous prêtons attention à tout ce que Dieu dit à cet homme. De la même façon que dans le monde, lorsque le président américain parle, ça a une importance significative. De la même façon, dans le monde spirituel, lorsque Frère Franck parle, cela doit pouvoir avoir une portée puissante dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent. J'ai retenu quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jean 14. Il a cité Jean 14. Est-ce qu'on peut lire Jean 14? Il a repris Jean 14. Il a repris Jean 14. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être long. Je ne suis pas long dans les prédications. Donc ne vous inquiétez pas. Il a repris Jean 14 à partir du verset 1er. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en cette parole? Vous croyez en Dieu? Vous êtes sûr que vous croyez en Dieu? Alors que nos cœurs ne se troublent point. Croyons en Dieu, croyez aussi en moi, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Mais Jésus-Christ, il vient chercher qui? C'est ce que nous avons entendu aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Jésus, il vient chercher qui? Premièrement, il vient chercher ceux qu'il aime. Alléluia. Et on peut le lire dans Jean. 1 Jean, chapitre 4. On peut le lire dans 1 Jean au chapitre 4, à partir du verset 19, pour aller vite. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons. Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'aiment. On ne l'aime pas du bout des lèvres seulement. On l'aime en esprit et en vérité. Parce que notre esprit nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés non de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais si nous sommes nés de la volonté de Dieu. Donc il est dit, pour nous, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Nous l'aimons. Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'aiment.
qu'il l'aime véritablement. Qu'il l'aime comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Et nous l'aimons. C'est pour cela que nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Et nous aimons sa parole. Nous aimons ses commandements. Et nous savons qu'ils ne sont pas difficiles. Que Dieu soit loué. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'attendent. Tu l'attends? Nous l'attendons? C'est vrai que nous l'attendons. Vous savez que son retour est imminent. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. Le monde est entré dans l'esprit des derniers jours. L'Église aussi est entrée dans l'esprit des derniers jours. Il a son vent en main et il fane. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il vient chercher ceux qu'il aime. C'est dans Hébreux chapitre 9. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 9. On peut lire à partir du verset 28. Hébreux 9, 28. De même aussi, le Christ, qui s'est ouvert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question de péché, pour ceux qui l'attendent. Viens chercher ceux qui l'attendent. Notre plus grand projet, c'est le retour du Seigneur. Alléluia. C'est cela notre projet. Ce n'est pas les voyages sur Krefeld. Non. Nous allons à Krefeld, c'est sûr. Alléluia. Les kilomètres ne comptent pas pour nous. Nous allons à Krefeld. Parce que Dieu nous a fait grâce de connaître l'homme par qui il parle aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit très élevé. Donc, il vient chercher ceux qui l'attendent. De la bonne manière d'ailleurs. Et puis troisièmement, il viendra prendre ceux qui sont prêts. C'est le message de ce matin. Si tu es prêt, il te prendra. Je crois qu'il y a un cantique aussi comme ça. Et ça, on peut le lire. C'est dans Matthieu au chapitre 24. C'est dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu 24, 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 25, Matthieu 25, juste à côté, verset 10, il a aussi dit, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Celle qui était prête. C'est ça qu'ils exagèrent aujourd'hui. Celle qui était prête. Donc toi, ceux qui l'aiment. Amen. Tu l'aimes, tu portes ta croix et tu le suis. Alléluia. Deuxièmement, ceux qui l'attendent. Amen. Et frère Branham donne cet exemple de deux femmes qui attendaient leur mari. Il y a une qui avait les cheveux complètement mélangés, qui était là, qui avait les yeux fixés sur l'aéroport et qui regardait à l'horizon si l'avion allait paraître. Elle attendait, elle voulait impatiemment voir son époux, son mari, pardon. Et l'autre, elle marchait du chewing-gum, les pieds croisés, dos à l'aérogare, en train de lire un journal, People. Nous l'attendons parce que nous savons qu'il reviendra très bientôt. Amen. Alléluia. Il revient bientôt. Et il vient chercher celles qui sont prêtes. Voilà. Que Dieu soit très élevé, glorifié
et exalté. Je vous apporte aussi les salutations de tous nos frères d'Europe, principalement de Lyon, notre frère Hervé Noël, mon compagnon de service dans la vigne du Seigneur, le frère Nino et tous les autres du côté de Barcelone et tout ça. Tous vous ont salué. Que Dieu soit très élevé. Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.